je vois que le père de mon futur mari, en fait, c'est mon ex. Coucou, je vous ai abandonné. Est-ce qu'on fait ça? Je suis là aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Je recevais plus d'histoires, donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi je vais poster si j'ai plus d'histoire? Je viens avec une histoire aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu au titre de la vidéo. Passons direct au générique. C'est l'histoire d'une abonnée. Elle attend vos conseils en commentaire, donc merci de vraiment lui répondre dans toute la bienveillance possible. Je m'appelle Lucie, je rencontrais un monsieur il y a quelques années dans mon passé, vraiment dans mon passé, dans la vie que je menais qui n'était pas bien, qui ne glorifiait pas Dieu. Ce monsieur-là, on s'est rencontré sur un site internet, c'est un monsieur marié, il vit à l'étranger avec sa famille. Donc, à chaque fois qu'il venait en vacances, lui et moi, on était ensemble et tout. Et après, à un moment donné, quand moi j'ai décidé de changer de vie, j'ai complètement coupé court à la relation. J'ai rompu avec lui et tout. Ici, toujours au pays, j'ai rencontré un jeune homme, bien comme j'aime et tout ça. Le courant est très bien passé entre nous, tellement bien qu'il veut maintenant m'épouser. Donc, il est venu rencontrer ma famille et tout ça. Le courant est très bien passé avec ma famille jusqu'à ce qu'on prévoit même de faire la dot et tout. Maintenant, c'est à moi, à mon tour, de rencontrer la sienne. Expressément pour la rencontre, sa famille est venue ici au pays pour qu'on puisse se rencontrer. Donc, quand je dis pays, il ne s'agit ni de la Côte d'Ivoire, ni d'un pays que vous pouvez penser. Voilà. Vous ne même pas qu'il y ait de pistes. Donc, moi, je vais comme ça rencontrer la famille de mon futur époux. Mais qui vois-je là-bas? Je vois que le père de mon futur mari, en fait, c'est mon ex que j'avais rencontré sur le site internet et avec qui on avait une relation à chaque fois qu'il venait au pays. Donc, je suis choquée, mais je ne l'ai pas montré directement. Et là, le monsieur, il est en contact avec moi et tout ça pour discuter avec moi. J'ai accepté qu'on se rencontre et tout. Et là, qu'on se rencontre, il me dit, tu sais, moi, je veux pas que mon fils soit au courant de la relation que toi et moi, on a eu ensemble. Je veux pas que cela détruise ma famille. Je veux pas que ça détruise mon mariage. Donc, je préfère que tu gardes ça pour toi. De toute façon, moi, j'ai fait ta brasse du passé. Toi et moi, c'était de l'ancienne histoire. Je veux vraiment pas que mon fils soit au courant de la relation que nous avons eue, toi et moi. Alors moi, je me trouve dans une position où c'est quand même mon futur mari. Je ne vais pas baser notre mariage sur du mensonge. Et en plus, c'est pas comme si c'était un ex lambda. Il s'agit du père de mon futur mari, donc de mon futur beau-père. Donc moi, ce que moi je veux, c'est dire la vérité à mon futur mari, que le monsieur qui est son papa était mon ex avant. En même temps, je me dis aussi que je ne vais pas être à cause de la destruction de cette famille-là. Parce qu'il m'a dit que si je dis ça à son fils, ça va détruire leur famille. Et moi aussi, ma relation peut être en péril. C'est-à-dire que lui, il peut me laisser aujourd'hui parce qu'il aurait su que j'ai été l'ex-maîtresse de son père. Donc aujourd'hui, je me trouve dans une position où je ne sais vraiment pas quoi faire. Donc, est-ce que vous pouvez me donner vos conseils en commentaire? Alors là, maintenant, je prends la casquette de Daisy qui va te répondre à toi, Lucie. Il y a une trend sur TikTok qui dit « Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier ». Ça veut dire quoi? Aussi longtemps qu'un mensonge reste et là est nourri et entretenu, la vérité finira toujours par éclater. Et moi, comme tu l'as dit, je partage totalement ton point de vue. C'est qu'on ne fonde pas un mariage déjà dans le mensonge. C'est trop gros comme mensonge pour fonder ta relation, ton futur mariage ou tes futurs enfants peut-être le sauront demain. Donc, c'est très malsain, tu vois. Le beau-père qui était ton ex, je ne sais pas quelles sont ses intentions. Voilà. On ne peut pas juger sa sincérité. Est-ce que ça ne sera pas un sujet de chantage demain? Est-ce qu'il ne va pas vouloir encore continuer à avoir des relations avec toi au nom de la vérité que tu n'as pas voulu avouer à ton mari? Rien ne prouve qu'il est sincère dans ce qu'il te dit, qu'il ne dira pas, qu'il a fait ta brasse du passé, que si tu dis ça va détruire sa famille et tout. Moi, je préfère que tu lui dises la vérité. Au péril de perdre ta relation et lui-même son mariage, il vaut mieux une vérité qui détruit pour mieux construire qu'un mensonge dans lequel on se base pour fonder un mariage. Demain, les conséquences seront encore plus grandes. Et il vaut mieux déjà dire cela avant de vous marier que de rentrer dans le mariage et puis tout éclate et toi, tu perds totalement tout. Tu vas perdre ton mari, tu vas perdre peut-être tes enfants. Je suis pas sûre que si tu rentres dans ce mariage-là avec ce gros mensonge-là, tu ne seras pas en paix. À chaque fois que tu verras ton beau-père, tu vas te souvenir que non seulement tu n'as pas dit la vérité à ton mari, mais tu vas te souvenir aussi que ton beau-père est en fait ton ex. Ça sera très malsain pour toi. J'aimerais aussi que vous donniez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Mais comme je l'ai dit encore en début, avec la bienveillance.